On compte dans la ville de Saguenay 58 groupes religieux distincts, ce qui est très surprenant sachant que la ville est reconnue comme étant très catholique mais peu pratiquante. Selon le doctorant en anthropologie Yannick Boucher, qui a étudié la question religieuse à Saguenay pendant 8 ans, cette diversité religieuse serait davantage attribuable aux personnes natives d'ici qu'aux nouveaux arrivants. Nous avons fait la rencontre de l'une de ces communautés, la communauté saguenéenne Baha'i, qui est peu connue ici au Québec, mais qui est pourtant très répandue à travers le monde. Voici donc notre incursion dans le monde des Baha'is de Saguenay. Alors voilà, donc la communauté ici est une communauté quand même assez multiethnique, dans le sens que moi et ma mère, on est d'origine iranienne. Il y a des Canadiens français, il y a des Canadiens anglais. Okay. Donc tout ce beau monde-là vivent ensemble sans aucun problème de culture et autres. Toutes les religions sont bonnes. C'est pour ça qu'on n'a pas de difficulté à accepter les autres religions. On pense fondamentalement que toutes les religions sont bonnes parce qu'ils ont eu un message d'amour. Le bahaïsme est une religion issue de l'islam. Le calendrier bahaï est composé de 19 mois de 19 jours. Tout comme la religion islamique, il a dans ses grands principes de base le jeûne. Toutefois, la grande différence entre les deux est que le jeûne bahaï est à date fixe, alors qu'il se tient du 2 au 20 mars dans le mois Allah, qui signifie élévation en iranien, et qu'il ne faut surtout pas confondre avec le mot Allah, qui signifie Dieu en arabe. Le jeûne aussi, c'est ça, c'est qu'on arrête de manger et de boire au lever du soleil. Et toute la journée, donc c'est sans manger, sans boire. Et on mange et on boit au coucher du soleil. Le but du jeûne, c'est un peu de travailler notre détachement. Bon. Une chose auquel on est très attaché, surtout en Amérique du Nord, c'est la nourriture. Le jeûne nous permet de prendre une distance, puis c'est une discipline de vie. C'est très sobre. On brise le jeûne avec le même repas que d'habitude. On n'a aucun protocole. Moi, j'ai grandi au Maroc. Alors, les Marocains, quand ils brisent le jeûne, le premier aliment, c'est un verre de lait chaud avec le fleur d'oranger, quelques dattes et des œufs durs. Et déjà là, c'est quelque chose, c'est solide, là. La religion baha'i se veut comme une doctrine qui s'inscrit dans l'ère du temps. Beaucoup plus jeunes que les autres grandes religions, les Baha'is se penchent sur divers problèmes de société actuels. Le suicide, l'égalité entre les sexes et même l'homosexualité sont abordés par leur prophète Baha'u'llah. Certains grands principes de base de d'autres croyances sont toutefois écartés de leur écrit, comme par exemple la présence d'un paradis et d'un enfer. Tu sais, c'était quand même très avant-gardiste à l'époque de dire que c'est le principe de la foi bahaï, c'est l'égalité des droits de l'homme et de la femme. Aussi, dans une famille en plein Moyen-Orient, l'homme et la femme étaient sur le même pied d'égalité. Tu peux être sûr que c'était très vite remarqué. Là, On dit que si tu as un choix, si tu es d'une famille pas très aisée, puis que tu as un choix d'études à faire entre le garçon et la fille, c'est la fille qui doit être avantagée parce que c'est la future éducatrice de ses enfants. On a peut-être dépassé ce stade. Et on est moins intéressé sur une description détaillée du paradis, ni de l'enfer, comme il y en a un peu dans la Bible et surtout dans le Coran. C'est plus pour l'amour de Dieu qu'on fait quelque chose, plutôt que d'éviter l'enfer, et plutôt même que d'atteindre le ciel. C'est sûr que la foi bahaï n'encourage pas l'homosexualité. Okay? Par contre, si j'ai un ami bahaï, qui adore la religion bahaï, mais qui est homosexuel, je me vois mal de lui dire « Ah ben toi, tu peux pas devenir bahaï parce que tu es homosexuel. » L'homosexualité est donc acceptée difficilement chez les Baha'is, et à l'image des autres grandes religions, elle demeure un sujet tabou parmi ses membres.